De retour sur le plateau du Midi d'Afrique, eh bien, nous sommes avec notre consultant de ce jour, le pasteur Kwasi Victor. Et notre thème du jour, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, c'est un thème très choc aujourd'hui. Les enfants, symptômes des parents. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Il est là pour nous le dire. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va? Alors, il est très bien habillé. En tout cas, j'adore le costume aujourd'hui. Il se sent plus. Je me sens plus là. Ok, alors nous parlons d'un thème très important pour les parents et pour les enfants. Oui, absolument. Alors, les enfants symptômes des parents, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est juste pour dire aux parents que la manifestation que nous voyons des enfants, le caractère des enfants traduit les attitudes des parents. En fait. Aujourd'hui, un enfant il se comporte de cette façon à cause peut-être de la trop grande dureté de ses parents ou souvent à cause de la légèreté ou de la négligence de ses parents. Et quelquefois, les parents n'arrivent pas à comprendre les enfants parce qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Souvent, mon épouse me dit, quand je vois notre fille faire ceci, je me rends compte que c'est moi qu'elle imite. Qu'elle copie. Voilà, parce que finalement, les enfants n'apprennent que par mimétisme. Et aujourd'hui, les gens cherchent des grandes prières pour des délivrances de leurs enfants, mais ils ne comprennent pas que si je change, si j'ai la paix dans mon cœur, mon enfant sera en paix parce que mon enfant est la manifestation de ce que je suis. Voilà, c'est pourquoi nous disons que l'enfant est le symptôme de son parent, c'est-à-dire il représente ce que son parent manifeste en fait. Si quelqu'un est malade, ce n'est pas la manifestation de la maladie que nous sentons, nous pouvons décrire, nous pouvons découvrir la maladie. Alors, depuis le début de cette année, je parle des adolescents, je parle des enfants parce qu'en fait, nous sommes fatigués d'entendre que les enfants, soit de pasteurs, les enfants des chrétiens, les enfants de ceci, n'arrivent pas à être canalisés. C'est parce que simplement, en Afrique, les gens ont négligé les émotions des enfants. Et souvent, on entend des parents dire, même si tu as 50 ans, tu es encore mon enfant. Oui, il est ton enfant, c'est toi qui l'as porté. Mais il n'est plus un enfant. Il n'est plus un enfant, c'est un adulte. Et comme ça passe vite, le parent n'a pas le temps d'observer que son enfant a grandi. Et veut le traiter encore comme un bébé. Non, ce n'est pas un bébé. Il y a déjà même des progressions dans la vie de l'enfant de 0 à 8 ans. On pouvait tout lui dire. Après, dans la préadolescence de 8 ans jusqu'à 12-13 ans, il commence à réfléchir. Et dans l'adolescence, il commence à prendre des décisions. Et toutes les décisions qu'il prendra pour atteindre la maturité dépendront des attitudes de ses parents. Souvent, les enfants dévient simplement parce qu'ils veulent démontrer que leurs parents ne sont pas en paix. Quand un enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, on se dit « Ah, il n'est pas bien ». Quelquefois, souvent, les parents limitent la stabilité émotionnelle de leurs enfants par les bonnes notes qu'ils ont. Mais peut-être c'est parce qu'ils ont peur de leurs parents qui les frappent, parce qu'ils n'ont pas de bonnes notes. Donc il faut que je donne les notes aux parents, mais que je protège ma dépression émotionnelle. Alors il faut que les parents commencent à vraiment voir dans la vie de leurs enfants. Souvent, certains parents ignorent les souffrances émotionnelles de leurs enfants. Le réservoir émotionnel de leurs enfants souvent se vide. Et eux, ils n'arrivent pas à le remplir parce que simplement, ils sont préoccupés à faire autre chose. Et avoir un enfant, ce n'est pas juste lui donner à manger, lui donner des vêtements et un toit. C'est avoir aussi un ami, parler avec lui. Normalement, le parent devait être le premier confident de son enfant. Mais souvent, les enfants ont peur des parents parce que les parents, franchement, sont souvent trop durs. Trop durs, ou bien finalement ils sont tellement négligents que l'enfant ne sait même plus vers qui partir. Alors, chers frères, tout ne se fait pas que par la prière, tout n'est pas que par les délivrances, tout n'est pas que des mots. Il faut qu'on réfléchisse. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses obtient le bonheur. Il faut qu'on réfléchisse maintenant sur notre parentalité, sur nos enfants. Comment est-ce qu'on peut redresser nos enfants pour éviter qu'ils soient soumis à des cachettes qu'on ne veut pas. Les enfants se cachent dans la drogue, se cachent dans l'alcool, se cachent dans le sexe, se cachent dans tout. Pour fuir soit la maladie que représentent leurs parents parce qu'ils sont les symptômes. Ils veulent fuir. Ou bien, simplement, l'enfant se cache dans un travail. Il travaille tellement, on a l'impression que c'est parce qu'il est courageux. Non, c'est parce qu'il a peur d'être frustré. C'est parce qu'il a peur, il veut remplir son réservoir émotionnel. Alors il se cache quelque part pour éviter d'être toujours assommé par ce qu'il ne comprend pas. D'accord, et c'est vraiment très bien dit, très bien détaillé. Qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Je veux que les parents retiennent que les enfants ont besoin d'eux.
plus que jamais, les enfants ont besoin d'eux pour pouvoir avoir une orientation réelle. La Bible est claire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera grand. Mais s'il n'a pas pu instruire ton enfant, il est déjà grand. Alors il faut qu'on arrive à le redresser par une bonne approche. Et cela ne dépend pas de ce que nous pensons. C'est juste qu'il faut qu'on comprenne que c'est nécessaire. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note car c'est un thème très important, autant pour les enfants que pour les parents. Eh bien, les enfants, symptômes des parents, c'est cela, hein, le thème. Voilà. Merci beaucoup et nous partons à présent avec Espace Annonce.